Bonsoir public. On nous a demandé de réchauffer un peu l'ambiance que, on va se l'avouer, clairement, il fait un peu frais. Alors, pour commencer déjà, est-ce que vous êtes chaud ici? Oui. Vous êtes chaud? Oui. Alors, je vais y aller. Est-ce que vous êtes chaud ici? Oui. Je trouve que là-bas, ils sont plus chauds. Est-ce que vous êtes chaud ici? Oui. Maintenant, vous êtes chaud là? Oui. Non, je trouve que là, maintenant, c'est mieux. Vas-y, réessaye. Et vous êtes chaud? Oui. Alors vous savez, nous on va vous parler un petit peu d'impro, on va essayer de chauffer un peu l'ambiance. C'est un des exercices qu'on adore, c'est le transfert d'énergie. Le transfert d'énergie, c'est, je vais faire ça, je vais regarder quelqu'un et je vais lui envoyer mon énergie et lui il va la renvoyer à quelqu'un. Donc là, vu l'ambiance, je vais demander juste à la personne que je signerai de se lever et de passer l'énergie à quelqu'un d'autre et de se rasseoir juste après. Voilà, et là l'énergie doit circuler entre vous. Allez-y, mettez de l'énergie. Très bien. Allez-y, franchement, on y va. Allez, on essaye sans s'interrompre. On continue de finir là-bas. Tiens, je vais en lancer un autre là, parce que je vois que ça se refroidit par ici. Allez-y les autres, à continuer. Normalement, il y a deux énergies qui doivent circuler entre vous là. Est-ce que vous sentez que ça vous réchauffe un petit peu là? On vous entend pas? Plus fort? Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Alors, maintenant, on va faire un petit entraînement. Est-ce que vous savez, vous avez des chaussettes? Donc, les chaussettes, elles servent à quelque chose. C'est de, lorsque vous n'êtes pas content du jugement de l'arbitre, vous lui lancez des chaussettes dessus. Si vous trouvez qu'il est injuste, si il prend des mauvaises décisions, enfin, si vous l'aimez pas, tout simplement, vous avez le droit aussi. Du coup, je vous propose de faire un petit renseignement. Nous avons notre arbitre cible. Donc, c'est pas le véritable arbitre, mais voilà. Et je vous propose de lui lancer des chaussettes pour voir si vous arrivez bien à viser. Donc, très bien, je suis bon à l'esquive. Hop. Allez là, ça manque hein. C'est bon? Je crois que c'est bon, ils sont entraînés. Ça va. Franchement, vous avez plutôt bien atteint votre cible. Voilà. Merci beaucoup. On est bon. Et maintenant, on va pouvoir accueillir les MC. Oui. Bonsoir Paléjo. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Oh, c'est timide tout ça, c'est très timide. Est-ce que vous êtes chaud? C'est mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Donc, laissez-moi vous présenter mon camarade, élevé par des chats sauvages dans les galeries oubliées de la Défense. Son unique but, faire disparaître les mots romans-graphiques de la langue française. Son enthousiasme vous portera tout au long de cette soirée, l'incroyable Yannick. Descendant d'une noble lignée de chasseurs de vampires agricoles, créateur de la recette ultime de pommes sautées, celle qui croustille et fond en même temps, c'est important. Il est parmi nous à cause d'une sombre histoire de multiprises prêtées mais jamais rendues. Mon partenaire JR de la Butte. Alors, qui a déjà parmi vous assisté à un match d'impro? Est-ce que vous savez ce que c'est? Oh, je vois que nous avons pas mal de connaisseurs dans la salle. Mais pour les autres... Il y a quelques mains pas levées. Il y a quelques mains pas levées, oui. Et il y a une main très très levée. Ah. Alors la régie, on a perdu la voix sur le deuxième MC. Tant pis. Attends, je relis nos fiches. Non, il n'y a rien marqué si le micro tombe en panne, je suis désolé. Ouais. Donc, Faut peut-être improviser. bah ouais, du coup. Si je bugle, ça va?
Donc un match d'impro. Vous allez donc voir ce soir deux équipes de 5 joueurs qui vont s'affronter dans un exercice d'improvisation théâtrale. Les arbitres donneront... Les arbitres donneront donc un thème qui servira d'inspiration aux joueurs, suivi parfois d'une catégorie, une contrainte. C'est mieux. Et les joueurs disposeront ensuite de 20 secondes de réflexion pour se préparer, ce qu'on appelle le caucus. Et après, c'est le début du match avec plusieurs minutes de joie, de bonheur, de fou rire. Voilà, c'est ça. Du coup, je récupère. Ouais, donc, on est un petit peu nerveux parce que c'est notre première fois et du coup... Après, avec un effet qui marche, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Non, mais ça va faire. Il va y avoir deux grands types de matchs, donc les comparés et les mixtes. Donc en comparé, les deux équipes joueront sur le même thème, chacune à tour de rôle. Alors que sur les mixtes... Sur les mixtes, les deux équipes ont chacune... N'importe quoi, c'est... Les deux équipes envoient chacune... Non mais on n'est pas aidés, hein. On envoie chacune... Bon, on démarre. Donc, les équipes enverront chacune un joueur en même temps au démarrage de l'improvisation et le reste des équipes les soutiendra. Voilà, on n'est pas aidé par les micros. Non mais c'est mieux sans en fait, hein. C'est mieux sans. Oui, ça va, ça va. Donc, tout le monde a ses chaussettes? Oui. Vous expliquer à quoi ça sert? Voilà. C'est parfait. On va faire un petit rappel rapide. Ouais, vas-y. Donc les chaussettes, c'est pour les arbitres quand ils ont pris une décision qui ne vous plaît pas ou que vous n'aimez pas leur tête. Voilà, si leur tête ne convient pas. On est tous comme ça. Elles sont là pour être balancées à leur tronche. Si vous les avez encore à la fin de la soirée, c'est que ça s'est mal passé. Oui, vas-y. Alors, où est-ce qu'on en est? Au vote. Eh ben oui, les cartons de vote. Donc vous avez dû trouver sur vos chaises des petits cartons. À la fin des improvisations, ces cartons vous serviront à voter. Si vous voulez voter pour l'équipe du Cipil, il faudra les agiter du côté noir, foncé, coloré, en direction du public. Et si vous voulez voter pour l'autre équipe, la Lidée, c'est le côté blanc, évidemment. Et du coup, peut-être qu'il est temps de présenter nos challengers de ce soir. Donc, l'équipe invitée de ce soir. Donc, l'équipe de la Lidée de Cergy. On nous a dit qu'ils s'étaient entraînés toute la semaine à combattre des ours polaires. Pour être prêts. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour la Lidée. Et les représentants des fières couleurs de Palaiso, leurs talents d'équilibristes ne sont plus approuvés. Ils sont capables d'intercepter une impro lancée à plus de 200 km/h. Je vous présente l'équipe du Cipil. Et du coup, nous appelons tous les joueurs à rentrer sur la patinoire pour l'échauffement obligatoire de 5 minutes.
Merci beaucoup à tous les joueurs. Non? Si? Merci aux joueurs. Merci. Merci. Donc, ça y est, ça fait 5 minutes d'échauffement, ça passe vite. Hein. Merci à la coach Carole d'avoir semé la confusion chez l'équipe de MC. C'était assez grandiose. Les joueurs, vous pouvez repartir. On vous rappelle dans quelques minutes. Voilà, après cet échauffement magnifique et admirablement contrôlé depuis la régie, nous rappelons donc les deux équipes sur scène. D'abord l'équipe de la Lidé, le numéro 7, Arnaud. Le numéro 5, je suis trop rapide en fait, 5, c'est sur les armes s'adapter. Faut le temps qu'ils arrivent quand même. Ouais, non, je comprends. Donc le numéro 7, Arnaud. Le numéro 5, Najette. Le numéro 3, Hugo. Le numéro 4, Mathieu. Et le numéro 1, le capitaine, Tony. Ça va. Et donc pour l'équipe du Cipil, le numéro 00, Séverine. Le numéro 88, Nathan. Le numéro 79, Marion. Le numéro 31, Romain. Et alors, capitaine. Le numéro 76, Laura. Ainsi que la coach de l'équipe du Cipil, Carole.
un moment paisible. Ah non, non, on est obligé. On est obligé. Bon, bah... Du coup, voilà, on arrive à ce moment qu'on attend et qu'on redoute tous. Arbitre. Arbitre. Et voilà, le détestable. Ah, vous pouvez y huer. L'arbitre. On les aime pas, mais on a besoin d'eux. Arbitre Morgan, vous êtes bienvenu. De ce match sera mixte. Nombre de joueurs, tous en fond de patinoire. C'est quoi la patinoire? De catégorie détournement d'objets. Vous n'avez pas besoin de faire. C'est quoi La catégorie détournement d'objets. Les objets de toutes sortes. Ce pour une durée de 3 minutes. Oups. Oh là là. Vous en prie, installez les objets. Donc, des objets de toutes sortes sont déposés sur la patinoire. Les joueurs doivent les détourner de leur usage premier. Ah, vous avez le choix. Cinq, avec moi. 4, 3, 2, 1, asseyez-vous, baissez votre masque. Test PCR. Ah, là, voilà, Galilée, la magnifique. T'en as un, s'il te plaît? Ouais, tu me le files, s'il te plaît. Parce que le mien, il est plein. Allez, tornado, on y va. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, tout à fait. Écoutez, on m'a parlé de cet outil révolutionnaire, c'est un bigoudi géant, et en une seule fois, c'est fait. Oh, mais quelle idée d'aller passer ses vacances en Normandie! Écartez les jambes, madame, ça va sortir tout seul. Oui, avec ça, il n'y aura plus besoin de préservatif. Allumez le feu! Allumez le feu! Mais je vous entends pas, le public! Allumez le feu! Et le Titanic coule derrière nous. Excuse-moi, t'as du feu, s'il te plaît?
Écoutez, c'est une Minerve nouvelle génération, très peu d'encombrement. Alors, vu que pendant le confinement, c'était la folie, on a décidé de faire les paquets plus grands pour que vous puissiez prendre une seule feuille cette fois-ci. Hein. Une seule. Oui, alors tournez-vous, tournez-vous. Voilà, toussez. Oui, encore, toussez. Oui, oui. Oui, c'est bien, tu me manies. C'est aussi une machine à vomi. C'est-à-dire que vous vomissez dedans. Comme ça. Et vous ouvrez le tiroir, ça fait du pâté. Cette première improvisation publique, votre vote. De ce match sera mixte. Nombre de joueurs illimité. Pour une durée de 2 minutes et 30 secondes. Dont le thème sera les ficelles du métier. Totus. C'est long, c'est ça? J'allais t'oublier. Ah bah non, encore une fois. Je te décroche. Tu vas aller dans la valise. On va faire un grand voyage, d'accord? Où est-ce que tu m'emmènes cette fois-ci? Écoute, il faut qu'on trouve un repreneur. Parce que je peux plus faire marcher les marionnettes. Je suis trop vieux. Ah non, non. Ah non, non. Moi, je te quitterai jamais. Tu peux pas m'abandonner. Ça fait quoi, 30 ans qu'on fait ça? Oui, c'est vrai. Non, lâche-moi, s'il te plaît, je peux pas. Sans toi, je suis personne. T'es tout pour moi, t'es ma personnalité, t'es tout. Écoutez-moi, j'ai une nouvelle formidable. Mais quelle est donc? L'ère des marionnettes est terminée. Le père Denis a décidé de revendre sa boutique. C'est bon pour nous, ça. C'est bon pour nous. Mais oui, on va pouvoir mettre tous nos nouveaux personnages en images de synthèse. C'est fini les marionnettes, c'est fini. Vous êtes des vieux. Il ne doit pas trouver de repreneur. C'est votre mission. On s'en occupe. Enfin moi, mais je compte pour deux. Écoute, on peut trouver une solution. Je peux reprendre la boutique. Mais comment vas-tu faire? Je sais pas, tu m'apprends, tu m'accroches des fils et moi je serai là, j'accueillerai les clients. Ah oui, mais s'il n'y a personne derrière pour les fils. Il y a peut-être un mécanisme à trouver. Un moteur peut-être? Mais oui. Ah oui. C'est vrai parce que... Je m'en occupe. Excusez-moi, j'ai vu l'annonce sur la porte, chercher un repreneur et comme je suis nouveau en ville, je serais intéressé. C'est vrai? Oui. Il a l'air génial. Entrez, entrez, entrez. Je vais vous présenter mes marionnettes. Oui. Alors, le plus vieux, mais qui tient encore debout, c'est Hector. Hector le dinosaure. Le modèle de 1960? Exactement. T'es un repreneur? Soit t'es repreneur et t'as plus de jambes, soit t'es pas repreneur et t'as encore des jambes.
Réfléchis. Je vais peut-être vous laisser entre vous. Écoute, même si tu n'as plus de jambes, je peux te mettre des jambes en bois. C'est vrai? Ouais, comme Hector le dinosaure. Les jambes en bois, ça pourrit. En titane, ça pourrit pas. En titane, ça rouille. C'est normal. Ce que je peux faire, c'est que je peux appeler mes potes. Ils sont dans un film d'horreur, il s'appelle Chucky. La régie, on s'endort? Merci. Vous êtes d'improvisation. Merci. Public, votre vote. Alors, pour moi, c'est vite. La prochaine improvisation de ce match sera comparée. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 fois 3 minutes. De catégorie livre et dont le thème sera « Si tu ne peux être une étoile au firmament, sois une lampe dans ta maison. » Cocus vécu. Et donc pour rappel, la comparée, c'est chaque équipe joue l'une après l'autre. Capitaine? Vous êtes invité, vous êtes plutôt ça ou bien Rox? Je suis plutôt code barre. Code barre pour vous. Vous serez donc Rox. Warrior. Vous prenez ou vous laissez? Et nous prenons. Pour 3 minutes, l'idée. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec... Chérie, tu continues? Quoi? Mets-toi sur tes maths, chérie. La chanson... Mais t'as aucun talent pour la Mais chanson, papa, chérie. mais tu comprends pas? J'ai ça en moi. Je peux être une star, papa. Je peux être une star, tout ça, là. Les maths. Mais regarde tes notes en maths, chérie. J'ai jamais vu ça. Avec ça, tu vas avoir la médaille Field. Et là, t'es en train de chanter. Tu perds ton temps. Je ne veux pas que tu chantes. Tu arrêtes. Mademoiselle Reka. Alors donc, nous avons bien regardé vos résultats. Nous vous proposons de rentrer à Harvard ou Stanford. C'est vrai? Est-ce qu'il y a des cours de chant? Ah mais non, vous n'avez pas compris. C'est en maths, madame, qu'on vous demande de rentrer. C'est ma Chanter, fille. c'est pour les... C'est ma fille. C'est pour les pauvres. Moi, ce que j'ai toujours rêvé faire, c'est être chanteuse. J'ai toujours rêvé être au milieu des gens, pour leur chanter l'amour, pour leur chanter la joie. Et mon père, qui a toujours été nul à l'école, veut que je devienne ingénieur. Tout ça parce qu'il veut respecter la mémoire de maman. Parce que depuis que maman est partie, tout repose sur mes épaules. Mais moi, ce que je veux, c'est chanter. C'est tout. Je m'en fous des maths. Maman aimait beaucoup quand tu chantais. C'était comme tu disais, c'était ton petit rime, Soleil. C'est vrai, Jérémy, t'as raison. Ouais. Hein, elle te manque à toi Ouais, aussi. il me manque aussi beaucoup. J'aime aussi beaucoup quand tu chantes. Ça me... Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Viens avec moi. Oui. On va aller la voir. Et on va lui chanter une chanson. Oui, on va aller chanter une chanson. Tiens, elle est là. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux comme chanson aujourd'hui? Elle répond pas.
Parce qu'elle adorait. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de la vie, je l'aime à mourir. Tout construire. Non, c'est... Je vous veux! C'est vrai? Oui, oui, c'est exceptionnel! Je m'appelle Jérémy! Ils m'ont pris! Tu me vois? C'est ma fille! Ils m'ont pris! Non mais c'est vraiment trop le bordel ici. J'en peux plus, t'as pas trouvé mes chaussettes? Je cherche mes chaussettes partout. C'est pas où elles sont? La dernière fois, je l'étais dans le frigo. Oh! J'ai pas pensé au frigo, tiens. Peut-être elles sont dans le four, regardez, tiens. Non. Je pense qu'il faudra prendre la palette. Oh mais c'est dingue, elle est là déjà. Mon Dieu. Vous vous ramenez souvent comme ça chez les gens? Et Dieu la bien-être. Enchantée. Enchantée. Ah, je comprends pourquoi vous m'avez fait venir, hein? Oui, il y a du boulot. C'est une sale... Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Bah, c'est la pièce à tout. Bah ouais, on cuisine, on se brosse les dents. Bah. Voilà, cuisine. Bon, ça va être très simple. J'ai un diagnostic imparable. Vous êtes bordélique, et vous encore plus. Ça va être très simple. Vous allez tout me ramasser. Vous allez tout mettre dans un sac poubelle. Vous allez le déposer devant Emmaüs quand ils seront fermés. Mais quand vous dites... Enfin, tout. Et vous allez partir sur un mode de vie sain. Une paire de chaussettes. Un slip. Mais alors quand je la perds, je fais comment? Une seule? Mais vous ne pourrez pas la perdre, il n'y en aura qu'une seule. Tout en exemplaire unique. Etiola bien-être. J'ai d'autres rendez-vous. Au revoir. C'est la seule fille qui a ça, on la paye pas pour rien. Ah, mais putain, à ce prix-là. Franchement... Tu veux pas apprendre à ranger ta chambre? J'ai faim. Oui, je sais que t'as faim. J'ai faim! Mais pour le moment, j'arrive même pas à ouvrir la porte pour aller à la cuisine. Oui, j'arrive. Ah, j'ai faim! 2 minutes. C'est trop long. Ah. Mais comment vous avez réussi à passer tout ça? C'est qui cette dame? Etiola bien-être. C'est une dame qui m'a aidé à faire que tu ranges ta chambre. J'ai bien mieux. C'est ta maîtresse. J'ai bien mieux, monsieur. Vous avez mieux? Oh, que oui, j'ai mieux. Une solution miracle? L'adoption. Débarrassez-vous de ce nid à bordel et votre vie reprendra des couleurs. Je suis désolée, je suis très demandée. Je dois absolument partir. Tenez les formulaires pour l'adoption. Merci beaucoup. À bientôt. Etiola bien-être. Mesdames et messieurs, vous avez des problèmes de rangement, des problèmes de couple, des problèmes avec vos bambins. Je suis là pour toujours. Appelez-moi Etiola bien-être. prochaine improvisation de ce match sera mixte. Catégorie nombre de joueurs illimité, merci. Non, ça me réveille. Arbitre 7 ans. Pour une durée de 3 minutes de catégorie narré. Quand est-ce que vous faites votre taf, vous? Mimé. Et donc, le thème sera les bâtisseurs. Catégorie narré mimé pour 3 minutes du thème les bâtisseurs caucus.
Et donc la catégorie narré mimé. Un joueur de chaque équipe va faire la narration pendant que le reste de l'équipe mimera derrière lui, sans aucun bruit ni aucune parole. 5, 4, 3, 2, 1, bravo! Marc, ce soir-là, s'était préparé avec beaucoup de minutie. Car enfin, il allait pouvoir présenter à Fabiola le fruit de son travail. Fabiola avait décidé de porter cette petite robe jaune avec des petites fleurs. Est-ce qu'enfin Marc allait comprendre que elle en était folle? Il avait réussi à avoir une pause de ce travail éreintant qui est la maçonnerie. Et ce bâtisseur hors pair qui était Marc, ce soir-là, avait mis les petits plats dans l'écran. Marc arriva devant chez Marc avec 10 minutes d'avance, mais ce n'était pas grave. Marc frappa à la porte. Elle avait décidé ce soir qu'elle lui ferait sa déclaration. La surprise qui anima son visage à ce moment-là. Marc se dit, mon Dieu, elle est encore plus belle en vrai, comme je suis content, ce soir je vais enfin pouvoir. Je suis tellement excitée, mais il ne faut pas que je lui montre, car si je lui montre, elle va prendre peur. Sois gentleman, Marc se disait-il. Et surtout, ne la brusque pas. Fabiola se décida à donner de l'importance à la raison de sa venue. Elle regarda la maquette, mais elle n'en avait rien à faire. L'odeur de Marc venait de rentrer dans ses narines et elle ne savait pas du tout comment se retenir. Marc était si fier de lui montrer cette maquette sur laquelle il avait passé des jours. Elle était en papier mâché avec du carton, si belle et si grande. Quand il sentit le souffle de Fabiola dans son cou, tout à coup ses poils se hérissèrent. Un frisson parcourut son échine, de la tête aux pieds, et il ne put résister à l'envie de la prendre dans ses bras et l'inviter à danser. Fabiola n'attendait que ça. C'est le moment. Elle pouvait mettre la valse qu'elle avait appris avec Papy en marche. Ils dansèrent une valse endiablée pendant des heures et des heures et des heures dans un studio, ce n'est pas très grand, mais ils s'en moquaient. L'amour était au rendez-vous. Le lendemain matin, lorsqu'ils se réveillèrent, épuisés par une nuit d'amour, ils se regardèrent dans les yeux, et là, Fabiola ne put cacher sa surprise devant la tête de Marc, qui visiblement avait du mal à se réveiller. Mais peu importe, et c'est ainsi qu'elle l'aimait. Capitaine, s'il vous plaît. Capitaine. Je vais siffler une faute de procédure illégale, une catégorie mixte. Lorsque l'on joue en mixte, on croise. C'est-à-dire que vous auriez dû narrer le jeu de la criminalité et inversement. Nous n'allions pas leur gâcher leur talent avec nos piètres prestations. Sur le moment. Même pour une chauffette? Ah, quand même. Heureusement, le public est en forme, mais à chaque équipe. Au moins, c'est des deux côtés. Donc, lorsqu'une équipe emporte un point, ça peut changer les choses. Serré avec une égalité de 2. Prochaine improvisation sera mixte.
mixte. Nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes et 30 secondes de catégorie libre et dont le thème sera calamar et crustacés. Caucus. Un thème qui donne faim, très clairement. Nous rappelons à l'attention publique que tous les membres du staff et les équipes ont bien sûr été testés ce soir. Et tout le monde est négatif. Et c'est chouette. Public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Je te vois au fond de cet aquarium. Prends-moi. Je saurais te guider. Je saurais trouver des paroles à mes chansons. Oui, je suis très bon en paroles de chansons. Écoute-moi. Je ne suis qu'un calamar. Et l'eau, j'en ai marre. Je veux voir le monde si la terre est ronde. Je veux voir le monde si la terre est ronde. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et est-ce qu'on pourrait rajouter un piquant? On peut prendre du piquant. Dans un clip, qu'est-ce qu'on pourrait... Je sens que... Rejoins-moi dans l'eau et je t'apprendrai à danser. L'inspiration revient. Oui, montre-moi. La danse aussi. Tu es une petite fille, mais tu n'es pas une bille. La star, tu le seras. Ok, un calamar pour la Le huître. monde Ok, c'est verra. parti, je vais le chercher dans l'aquarium. Alors, un calamar pour la Il faut protéger ce calamar, il est très Pourquoi? précieux. Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas à la plonge, toi? Ah ben non, je viens juste de retrouver l'inspiration, tu sais. Je vais devenir une star. Ah, donne ce calamar. Mais non. Tu me l'apportes en 30 secondes, hein. Tu dépêches, hein, puis tu le dépiotes bien, hein. Oh non. Ne mange pas. Prends-moi et enfuyons-nous. Viens te cacher, viens. Mais il faut que tu me sortes de l'eau, je peux pas sortir tout seul. Pourquoi est-ce qu'il vient, ce calamar? Tu crois qu'il y a une chance qu'on se fasse pas bouffer, nous aussi? Oh, je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'asiatiques dans le coin? Bon. On va essayer de chanter aussi, non? On aime bien le monde aussi. C'est super gentil. On est tout mignons. Ne mangez pas avec des croutons. Ne mangez pas. Par pitié. Ne donnez pas au chat. Plus des pieds. Non, pas au chat. Allez, venez. Au chat. Ouais, le chat. Allez, venez là. Elle va pas s'en rendre compte. Si aux examens tu t'es planté, viens nous faire un toit lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens nous faire un toit lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens nous faire un toit lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens nous faire. La prochaine improvisation de ce match sera comparée. 3 joueurs par équipe. De catégorie dictionnaire. Même si je vous laisse expliquer la catégorie dictionnaire. Tout à fait, cher arbitre. La catégorie dictionnaire. L'arbitre va donc donner un mot, de préférence compliqué, et les deux équipes devront donner la définition du mot selon elles. On verra à la fin qui a raison. Et dont le mot sera épanadiplose. Caucus. Vous avez choisi tout à l'heure, vous choisirez Orox ou Code Barre? Code barre. J'aime l'argent. Je vois rien. L'arbitre prend son sac.
sera Orox. On laisse. Quel courage. C'est bien tout à l'heure. Le Sipil. Excusez-moi, j'en ai oublié le temps. 2 minutes. En jeu. Mesdames et messieurs, nous sommes ici heureux de vous retrouver aux Jeux Olympiques pour vous présenter cette discipline perdue depuis des années. Épanadiplose. Une lettre a été perdue dans le temps. Au début, ça se disait épanardiplose. Cette discipline est très simple. Vous connaissez le foot? Eh bien, c'est du tir au but. Mais vous ne tirez pas avec un ballon. Vous tirez avec un dinosaure. Vous voyez? Là, c'était le modèle Diplodocus. Autant vous dire, j'ai un peu mal aux pieds. Allez, envoie-moi le Vélociraptor. Attention, rapide celui-ci. Il est un peu agressif. Hein. Ouais. Ouf. Ah, d'accord, rentre dans le but, c'est bon. Allez. Plutôt un herbivore pour le prochain. Oh, ça a l'air tout mignon, ça. Regarde. Ouais, mignon. Oh, oui, t'es mignon. Allez, va faire ta vie. Allez. Bon. Je pense qu'on reste pas beaucoup de temps. Sans le spécial de tir. Bon, les gars. La compétition va commencer. Ouais. Venez pour l'échauffement. Attention, Diplodocus. Attention, T-Rex. Bon, vous êtes prêts? On est prêts pour le cri de guerre? Ouais. Diploplo, on n'est pas tout ramolo. Vous allez tout déchirer, les gars. Vous nous ramenez la médaille d'or, hein? Ouais, absolument. Bon, allez, faites encore quelques tirs au but, là. Ça va bientôt commencer. Allez, Tyrannosaurus Rex, direct. La libère pour 2 minutes. Au jeu. Il me semble qu'il y a plein d'animaux sauvages dans cette jungle-là. Non mais professeur, moi je vous ai accompagné, mais vous avez dit que vous avez géré les animaux sauvages. Écoute Anna, tu vas continuer à toujours faire ta mauvaise ambiance comme ça là. Déjà à mes cours, t'es tout le temps à te dire oh la loose. Tu vas pas continuer ici hein. Écoute Anna. Il y a une espèce d'animal là qui me... Ne t'inquiète pas Anna. Les cheveux, c'est normal? Il me semble que c'est une panthère. Cours Anna, cours. Je l'ai eu. Tu l'as eu? Vos cours de survie m'ont bien aidé. Et vous voyez, Anna dit pas toujours l'ose, Anna dit pleuse. Je suis content que cette fois-ci tu me fasses pas une épanadiplouse. Regarde, je ne t'avais pas menti Anna. La pyramide. Le triangle des Bermudes. C'est ça? Oui. On peut y aller? C'est une pyramide. Oh dis donc Anna. Dis donc. C'est dur de porter, c'est un peu la loose. Attention là-bas. Des indigènes. Oh la loose. Ah, je suis mangé. Anna dit pas lude. Anna dit pleuse. C'est moi qui suis en train de faire une épanadiplouse. Je vais m'en charger. Bravo Anna. Écoute là, cette année je pense que je vais te mettre un 20, même si quelqu'un sait que j'emmène mon élève tout seul au milieu de la jungle, je risque de perdre mon taf. Vous avez droit à 10% de perte. Je suis là.
nous ont proposé une définition intéressante. Donc voyons ce que veut dire vraiment épanadiplose. Afin que vous puissiez voter en toute connaissance de cause, une épanadiplose signifie qui se termine comme cela a commencé. Oui, comme beaucoup de livres de Stephen King. Public, sur ce, votre vote! La prochaine abréviation de ce match sera mixte. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 5 minutes. Catégorie libre dont le thème sera comme un chat sous un toit. Caucus. Mais t'es là? Oui, ma chère. Je pensais pas que tu viendrais. Dès qu'il y a quelque chose à dérober, ne serait-ce que votre cœur, je me dois d'être présent. Bon, dépêche-toi de monter, je finis ma valise. Géraldine! Qu'es-tu donc en train de faire? Je suis en train de m'entraîner à faire ma valise le plus rapidement possible si un cambrioleur arrivait à la maison. S'il y a un cambrioleur, mais ça ne risque pas, Géraldine. J'ai engagé des chiens monstrueux et j'ai mis des pièges partout. Et si je le vois, je lui farcis les fesses à coup de ma carabine à plomb. D'accord, papa. Mais il faut que je continue de m'entraîner. Hein. Alors entraîne-toi. Oui. Mais attention, si je te vois partir avec cette valise, c'est tes fesses. Je te ramène un thé dans 2 minutes, papa. Merci, ma petite. Merci. Fais gaffe, Regarde. Retrace. J'en peux plus. Je dois partir de cette maison, aide-moi. C'est pour ça que je suis là, ma chérie. Avec moi, tu vas vivre d'amour. Regarde. Nous allons vivre des aventures exceptionnelles. J'ai trouvé une fiole de cyanure. Je vais la mettre dans son thé. On pourra partir. Je crois que c'est un peu radical, c'est ton père quand même. Il suffirait juste de descendre par la fenêtre, tu sais, on n'est pas obligé de le buter. J'ai pris les somnifères. C'est mieux. Ok. Très bien. Papa! Bien, Médor, bien. Ton thé, papa. Merci, ma petite. Tu sais, moi, Médor a senti un truc. Vas-y, Médor, va chercher l'intrus. Médor, dans ma chambre, il n'y a rien! Il est endormi. Je vais pas descendre par la fenêtre. Écoute, j'ai tout prévu, regarde. J'ai amené avec moi des jetpacks deltaplane. Il suffit que tu l'enfiles. Ok. Nous n'avons juste qu'à sauter. Planer. Ah oui, une très très mauvaise idée de l'ouvrir à l'intérieur. Mais toi, papa,
pu me le dire? Voilà, on va attendre d'être à l'extérieur. D'abord sauter par la fenêtre, voilà. Et ensuite on s'échappe, on plane, on vole et on échappe à ton dent. Ok. Bon, je passe en première? Bien sûr. Une fois que je te sais en sécurité, je ne crains point le danger. Ok. Géraldine! Suzanne! Qu'est-ce que tu fais sur ta fenêtre? Je prends l'air! Fais attention, parce que t'as les jambes de l'autre côté! Oh mince, je n'avais pas vu! Tu veux que je prenne une compas? Non, je te remercie! C'est un tranquillisant que j'ai ramené de la forêt d'Amazonie. Avec ça, elle va dormir 12 heures. Tu es tellement formidable! Allez! Cabilia, ma chérie, tenons-nous la main. Géraldine, je t'avais parlé des chauves-souris géantes. N'aie pas peur. Sautons. Il y a un souvenir de ce que mon père m'a dit qui me revient dans la tête, mais je sais plus quoi. Les chauves-souris! Non! J'atterris. Pour la dernière improvisation de cette première partie. Déjà, elle sera mixte, nombre de joueurs illimité d'une durée de 3 minutes et de catégorie avec nouvel accent obligatoire. Et dont le thème sera Quel Toti? Quel Toti? Quel Toti? Quel nom gratuit. Ah non, je trouve qu'ils ont raison, on ne comprend rien à ce que fait l'arbitre. C'est quoi Toti? Aucune idée. Donc, nous en étions à expliquer la catégorie, bien évidemment. Mon chéri? La contrainte avec nouvel accent obligatoire. À chaque nouvelle entrée, les joueurs devront prendre un accent qui n'a pas été utilisé avant. Public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Ah, c'est que je sollicite là? C'est vraiment de la poussière partout là, c'est. De la poussière, c'est que de la poussière. Moi je trouve son poids très propre là. Mais oui, mais hey, moi j'ai plus le temps de faire la poussière. Les affaires vont mal. Ah mais si tu veux que les clients viennent là, faut vraiment que tu fasses la poussière. Ouais, je sais. On mais... n'a pas le choix. Je sais. Dans tabarnak, on n'a pas le choix. Oh, tu me saoules. Calice. Ça fait 10 ans que je me suis pas... Ça fait 10 ans que je me suis pas occupé du balai. Mais si tu t'occupes pas du balai, tu crois pas que je vais le faire à ta place toute ta vie, là? C'est un peu que ce que j'essaye de te mettre dans ma tête. Et si je te... Oh les gars, la fondue va pas servir toute seule. C'est pour la vite. On se dépêche. Ben, je m'occupe de la fondue, là, tu passes le balai. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez mettre votre bout de pont, là, et
Ah oui, si fameux, hein, vraiment. On m'avait dit déjà, tu viens là-bas, tu veux moi, j'ai dit fromage, deuxième marmite. J'ai dit d'abord, après je dis quand même, c'est bizarre, le fromage ça se met pas dans le pain normalement. Ah, excuse-moi. Je m'assimile là, tu as vu, je m'assimile. J'étais en retard, ça va ma chérie. Ça va, tu vas bien. Si vous laisse penser notre repas. Oh les gars, la raclette va pas servir toute seule. C'est pour la 12. On peut pas faire du boulette avec ça. Tu vas servir à la 12? Oui, vas-y, Écoute, vas-y. je suis pas totalement sûre que ici ce soit très réglementaire. Tu viens d'où toi déjà? De Paris. Intramuros. Oui. T'inquiète. Dis donc, il est où le patron? Dis donc. S'il vous plaît, je voudrais voir le patron. Dis donc, il n'y a personne dans ce restaurant? Dis donc, je cherche. C'est moi le patron, là. Oui. Je cherche du travail, je passe le balai. Vous êtes la personne qu'il nous faut. Vous parlez tout le temps comme ça, dis donc. Asti, je parle comme ça, mais t'inquiète pas, ici on a tous à parler français, là, et puis on va bien se comprendre, là. Alors, je t'invite à prendre son bolet, parce que il est pas loin avec. Ah, dis donc, merci. De Dieu, t'es comme la pluie, encore un capel gruyère et mental. On va le connaître. Et dis donc, les touliers là. Et si l'hôpital qui se fait de la clinique, là, c'est quoi ce suite-là, là? On n'a pas la suite? C'est que l'entrée ou quoi? Moi j'ai vu la sortie, le dessert, tout. Je vous avais commandé un digestif. Les joueurs sont donc invités à retourner en coulisses pour 10 minutes de pause bien méritée avant de repartir pour une deuxième mi-temps. On aurait bien envie de les questionner au niveau des arbitres aussi pour faire la pause. Malheureusement, vous savez qu'ils vont venir, hein. C'est ça, ils seront là dans 10 minutes. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en voulez encore? Bon bah du coup, vous restez là pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils vont venir. Si vous voulez manger, boire, vous pouvez, mais il faut faire dehors. Ouais. Même pas sûr, mais bon. Dehors c'est possible, mais dehors non. Nous appelons, qu'est-ce qu'on appelle personne en fait? Nous aussi on prend 10 minutes de pause, c'est ça que je veux pense. Donc, le match est donc à 3 points pour le Cipil et 5 points pour la Lidée. C'est serré. Pas beaucoup de fautes. Pas beaucoup de fautes. Non. Alors, ou bien l'arbitre est paresseux ce soir, endormi peut-être. Il n'avait pas l'air en forme, il était un petit peu salaud, vous trouvez pas? Ouais. Non, il fait le mauvais coton. Bon, on va voir. Bon entracte. C'est bon, ça marche. 1, 2, 2. Oh oui, ça marche aussi. Et c'est reparti pour une deuxième mi-temps. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ça va, les chauffeurs ont fait leur boulot. Ouais, à gauche je suis d'accord, mais à droite, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, à gauche ça vaut quoi? Ouais, c'est peut-être plus, mais allez, on fera avec. Allez, une dernière fois. Est-ce que vous êtes chaud tout le monde? Ouais, voilà, là c'est bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Donc, les scores, bah... Ah,
Donc, merci la régie. On en est à 3 points pour le civil contre 5 points pour l'idée, qui donc pour le moment est en avance. Mais parviendront-ils à la garder? Grande question. Pour le savoir, on appelle déjà les joueurs. On va rappeler les joueurs. Je vais chercher mon anti-sèche. Alors, nos amis les joueurs. Et nous rappelons d'abord dans l'équipe de l'idée. Arnaud avec le numéro 7. Nazette avec le numéro 5. Mathieu avec le numéro 4. Hugo avec le numéro 3. Et le capitaine Anthony avec le numéro 1. Pour l'équipe du civil, Séverine avec le numéro 0. Romain avec le numéro 31. Marion avec le numéro 79. Nathan avec le 88. Et leur capitaine Laura avec le numéro 76. Et sans oublier leur coach, Carole. On en profite pour remercier rapidement l'équipe de la régie qui a un travail exemplaire à la musique, aux lumières et aussi à des points. Merci beaucoup à Rodolphe, Jessica et Valentine. Et malheureusement, nous rappelons aussi les arbitres. Toujours aussi détestable. Toujours aussi haïssable. Toujours aussi lamentable. Mais toujours aussi indispensable, l'arbitre Morgane et ses 2 assistants. Ça y pas beaucoup. Allez-y, décaissez-le. Les chaussettes sont là pour ça. On adore le haïr. Voilà. De cette seconde mi-temps sera mixte. Nombre de joueurs illimité. Pour une durée de 2 minutes. De catégorie libre et dont le thème sera face à face. Caucus. On voit les équipes bien profiter de l'entraînement. Ils sont reposés, ils sont motivés. Ils vont y aller. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Hé Hector! La séance, ça se passe bien? Ça se passe? Attends, je crois que je vais avoir besoin de ta force, viens là. Oui. Écoute, tu vois, je suis méticuleux sur la barbe, mais celui-là, il résiste. Donc, voilà, l'outil, hein. Et vas-y. Ah! Ouf. Mais... Ma barbe! Ah, t'as demandé l'outil? T'as dit comment tirer? t'as tiré tout ça avec ça? C'est de la force. Mais qu'est-ce que je fais? Regarde là! J'ai un trou horrible! Tu m'as demandé de l'enlever, je l'ai fait. Je t'ai demandé de retirer un poil, pas ma barbe! Tu l'as placé. Oh, mais qu'est-ce que je vais te faire? Regarder! Oh. Vous avez un trou dans votre barbe, achetez donc la lotion repousse-barbe. La lotion repousse-barbe, c'est la solution pour votre trou. La solution repousse-barbe! Ça y est, je vais aller... Genre, va m'en acheter et puis reviens. Quand c'est ta faute après tout. Il y en avait déjà dans le tiroir. Oh, t'avais déjà prévu. Ah, c'était le mois dernier. C'était médité. C'était le mois dernier, t'avais un autre trou. Ouais, allez. Ça avait pas très bien marché, mais bon. Et...
Je transforme le sécateur? Ouais. La solution est repousse barbe, la solution qui ne s'arrête jamais. Annelique, regarde la barbe, elle s'en va là. Elle sort de la maison. La prochaine improvisation sera mixte. 3 joueurs par équipe de catégorie building. J'aimerais avoir 3 joueurs par équipe, s'il vous plaît, en fond de patinoire. Vous cocuserez en mixte avec l'autre équipe. Je vous laisse le temps de vous mixter. Voilà, choisissez vos joueurs. Et donc, catégorie building pour une durée de 3 minutes 30. Et votre thème sera les logarithmes de l'enfer. Cocus. Ah, on aime les thèmes clairs de l'arbitre. Donc la catégorie building, tous les joueurs incarneront chacun un étage d'un même bâtiment. Et ils devront faire vivre leur histoire dans leur appartement, mais également créer des interactions au sein du bâtiment. Très bien, vous serez donc l'équipe A, l'équipe B et l'équipe C. On va faire simple. Donc, catégorie building, l'équipe A, à vous. Ok, écoute Julie, là, depuis que les parents nous ont laissés, je pense qu'on a à peu près 4 heures pour être tranquille, c'est le moment de s'entraîner. Ah ouais. Vas-y, je mets la musique. Alors attends. Équipe B. Ah, t'es déjà de retour, maman? Ouais, je suis déjà de retour. Depuis quand tu joues à la console? Éteins-moi ça. Non! Elle est chaude! Ça fait plus d'1 heure que tu joues. Mais Ton non! cours Zoom, en maths. Ah, c'était l'heure? Il est là, ton propre. Bonjour, monsieur Marty. Bonjour, oui, il est là. Hein. Putain de confinement de merde. Équipe C. Étienne! Ouais chérie, c'est parfait, tu laisses là, je m'en occupe. C'est... On aurait peut-être dû prendre les mesures avant de ramener. Ouais, enfin tu sais, j'ai... Mais j'ai vas-y là, chez Ikea, toujours les... Équipe B. Maman, j'arrive pas à me concentrer sur les cours, il y a la musique du voisin là! Insupportable. Bon écoute, on va essayer de se concentrer. Alors, il y a marqué trouver X. X. Équipe A. Trop bien, ces logarithmes de musique. Équipe C. Ouais chérie, c'est bon, c'est fini de monter, tu peux venir. Chérie? J'ai fait un truc, michto, tu vas voir, viens voir. Mais t'as créé le meuble autour de moi ou quoi? T'es où chérie? Mais... Oh la chaleur. Mais vas-y, si on peut plus même faire 2 siestes debout dans la cuisine là! Non mais ça se démonte même pas. Mais comment je fais frère? Et je peux pas. Et va chercher une scie chez les voisins là. Équipe B. Fini les cours. Équipe A. Équipe C. Bah attends, mais je vais pas les voir avec leur musique de merde là. Jamais ils partent du Aznavour. Moi ça me saoule, grave. Mais sérieusement, j'accouche dans 3 mois, je vais pas rester dans ce meuble. Équipe A. Allez, bon là. Équipe B. Vous
t'es magnifique, franchement. Je peux plus me contenir. Je suis un peu de... La bohème. La bohème. La bohème. Non! Mais vas-y, mais le plan de travail, il est pas droit là! Non mais franchement, là je peux pas leur en vouloir. Bah, c'est à cause de leur musique de merde, mais là il a passé du Aznavour. Donc franchement, là, moi je laisse couler. Hein. Et ça reprend de l'avance. Prochaine improvisation sera comparée. Nombre de joueurs illimité, d'une durée de 2 fois 2 minutes 30 de catégorie libre et dont le thème sera le jour le plus long. Le jour le plus long. Caucus. Au Rox ou quel bar? On va prendre au Rox. Ça change? Au revoir. On pense à sa blonde, sa blonde, sa blonde. Il a disparu. Au revoir rien. Merci. Quel bar? Vous prenez ou vous laissez? Bah non, c'est où je regarde? On laisse. La idée, vous démarrez pour 2 minutes 30. Merci. Au jeu. Attendez, on va nettoyer. Les mots vicieux. Allez, c'est parti, au jeu. Vraiment y aller chez ta mère? Oui, il faut y aller chez ma mère. Oui, c'est important pour elle. Elle a besoin de nous voir. Donc... Ah, oh maman, tu savais qu'on était déjà là? Oui, je le savais. En fait, j'ai pu installer des caméras là. Et donc, il y a pas vu en train de parler. J'espère que vous les avez vus. Mais évidemment. Ah oui, Bon, j'ai que des bonnes choses. Je n'en doute pas. Surtout Patrick. Ah oui. On peut rentrer? Oui, allez-y. Ah, t'as changé tes rideaux. C'est beau, hein? Non, touche. Tu t'es lavé les mains pour toucher les rideaux, ma chérie? Bien sûr, maman. Comment ça va, toi? Ton cholestérol? Moi, tu sais, ça va. Je fais comme je peux, je remplis mes journées avec ton père qui regarde la télé tout le temps. Il est où d'ailleurs, papa? Devant la télé. Je suis là, je suis là, mais vous occupez pas de moi, j'y retourne. Bonjour, papa. Tu dînes avec nous quand même? Salut ma poulette. Oh, franchement, non, j'ai des aigreurs d'estomac, j'arrête pas de péter. Scal! Viens! Tu vas dîner avec ta fille! Et ton gendre? Et ton gendre! Oh, t'es là, toi. Ah, toi? Voilà! Hein? Ouais. Et tu fais pas trop de, hein? Je vous en prie, passez dans la salle, j'ai préparé un excellent repas. Ça sent super bon. T'as fait ton bœuf bourguignon? Exactement, le même Oh goût là 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 là, que maman. d'habitude. Patrick Allez-y. adore ton bœuf. Patrick, tu t'appelles? J'adore, vraiment. Il m'a changé de nom. Mais t'as quel âge? T'es de ma génération, quoi. Voilà, sois gentil avec Patrick. Non mais Patrick, je sais pas,
Enzo, c'est plus de ta génération. Enfin, ça, enfin, ne gêne pas ce pauvre Patrick, le pauvre, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Oh. Mais je le laisse coucher avec ma fille, quand même. Oui, alors d'ailleurs, à propos de ça, on a quelque chose à vous dire. Voilà. Avec Patrick, on a décidé d'adopter. Bah c'est très bien l'adoption, ça va. Oui. Oh, il y en a encore pour un petit bout de temps. Alors, ici... Le jour le plus long. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de regarder les prévisions météo. Je pense qu'on est encore bloqué ici pendant 3 semaines. Oh. 3 semaines de plus avec mamie. Non mais sérieux, Pierre, pourquoi on a organisé son anniversaire tout en haut? Je sais pas, en plus c'était la première fois depuis 10 ans qu'on y pensait. Bon écoute. Tiens, cette dernière bouteille de champagne. Ouais. Prends-en. Ne la laisse pas à mamie. Non, non, t'inquiète pas, je vais la boire sur le chemin. Non! Pitié, dis-moi qu'on va partir! Regarde! Écoute, Enzo! Sérieusement, regarde mon téléphone là! Je savais même pas que ça existait encore les zones blanches! Eh si! Et encore, je t'ai pas emmené au Limousin. T'es sûr qu'on peut pas laisser mamie et partir en ski? Mais la voiture, elle est sous 6 mètres de neige, comment tu veux qu'on récupère? Et qu'on parte là? Tu vas être gentil avec mamie? Ouais, j'en ai marre des parties de Scrabble, oui, maman, j'en ai marre. Je sais, t'inquiète pas. Ouais, t'as l'air aussi blasé que toi. Ah, t'es sérieux, sérieux? Ta grand-mère est toujours pas morte. Ça lui fait combien? 99, 100? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. L'idéal, vu qu'on est coincé par la tempête. Ouais. On pourrait peut-être l'enterrer maintenant, non? Attends, non. La neige, elle va être conservée par le froid, elle va ressortir dans un siècle et demi. Non. Je veux pas, trouve un meilleur plan. Moi, je vais essayer de trouver du réseau. Ça marche. Ça y est, elle est morte? Non, elle s'est enfilée toute la bouteille de champagne, je lui avais dit. Elle s'est enfilée toute la bouteille de champagne. Elle est en train de danser la lambada dans la neige. On va aborder. J'ai sifflé une faute de procédure illégale à la guidée. Vous profitez du moment où on ramasse les chaussettes au sol pour vous permettre d'être en sécurité pour jouer, pour continuer à cocuser. C'est tout à fait injuste pour l'équipe qui est en face. Eux n'ont pas eu le temps d'en faire plus. Pour la Ligue. La prochaine abrogation sera mixte, nombre de joueurs illimité, d'une durée de 6 minutes, pour une catégorie à la manière du théâtre de boulevard.
vaudeville. C'est pareil. Et votre thème, c'est à peu près pareil. Et votre thème sera ivresse sentimentale caucus. Pour rappel, le vaudeville est une comédie légère, fertile en intrigue et en rebondissement. Elle repose sur des séries de quiproquos, des hasards. Fédo et la Biche en sont les maîtres dans ce domaine. Profitez-en pour applaudir votre équipe favorite, tous les deux. Encouragez les joueurs. C'est parti. Au jeu pour 6 minutes. Qu'elle m'a quitté, j'en peux plus. Écoute, Jean-Baptiste. Oui. Tu sais, maman, vraiment, elle était importante pour moi, Joséphine. Je sais. C'était la plus belle, la plus douce, la plus sensible. Mais la si tu lui plus sers de la grande. piquette comme ça, comment veux-tu? Regarde. Cette bonne bouteille. Merci, maman. T'as toujours su me comprendre. Ah oui, c'est bon. Écoute, moi, j'ai encore de bonnes relations avec Joséphine. Si tu veux, je vais la faire venir. Je vais lui faire croire que j'ai besoin d'elle pour une affaire et je t'introduirai. Oh, merci, maman. J'ai toujours rêvé que tu m'introduises. Excusez-moi, la baronne Joséphine vient d'arriver. Dois-je la faire entrer dans le patio? Je me cache, maman, je me cache. Cache-toi, mon fils. Faites-la entrer, je vous en prie. Bien, je m'en vais acquérir. Bonjour, madame. Joséphine, mon amie. Écoutez-moi, c'est bon. Je voudrais juste vous prévenir que je vais chercher mes affaires. Écoutez-moi, c'est bon. Oh non, elle vient chercher ses affaires, c'est foutu. Du jus de raisin? Oui, du jus de raisin. Très bon ce jus de raisin. Écoutez, quelqu'un a un message pour vous. Écoutez-le pour moi. Enregistrer le message ou c'est boîte vocale, c'est quoi? Il va venir vous le dire. Je ne veux pas voir Jean-Baptiste. Alors nous allons faire quelque chose. Mettez-vous de dos. Et écoutez le message. Jean-Baptiste. Joséphine, depuis que tu es partie, je me suis rendu compte que tu étais la lumière de mes nuits, la lune de mes jours, l'eau de mes déserts, le sable de mes mers, le scorpion de mes douceurs. Joséphine, je t'en prie, bois ce verre de cette excellente liqueur. Si c'est du jus de raisin, je veux bien. C'est du bon, c'est ma mère qui le dit. Je te resserre. Je veux bien. Merci. Joséphine, allons donc nous escamoter quelque peu. Bon. Avez-vous trouvé avec qui ce s'agrippant de Jean-Jean me trompe pas? Oui, Vous madame. êtes s'agrippante, je ne suis pas. C'est-à-dire que, madame, je me dois depuis 30 ans que je sers votre famille d'être loyal envers vous et la tâche que vous m'avez confiée m'incombe des plus hautes importances. Vous tournez autour du pot, mon très cher, vous tournez autour du pot. Oui, car la tâche n'est point aisée. Écoutez, la maîtresse de votre mari Jean-Jean n'est autre que dame Joséphine. Vous choisirez si vous débutez. Oui, c'est vous. C'est moi. Je suis fou. C'est vous. Ah, c'est moi. Orox ou Code Barre? Code barre, j'aime l'argent, je vous l'ai dit. On voit rien. Orox. Eh oui. Alors, vous démarrez ou
Ah bah, puisqu'on nous accuse de parler quand on démarre, ce coup-ci on va laisser. Ah, très bien. Donc vous prendrez la première réplique. Au jeu. Maître, je l'ai trouvé. Magnifique. La légende dit qu'on peut savoir si c'est de l'or ou non. Vous frottez la plume sur le bijou. Si la plume reste blanche, c'est de l'or. Si la plume devient arc-en-ciel, ça vient de Chine. Très bien, bah, je vais les tester sur le dernier cadeau de ma femme. Allez-y, maître. Si ça change en plomb, une plume en plomb. Ça veut dire quoi? Ça vient pas de Chine? Ça vient de... Attendez, je vais regarder dans le grimoire. Si la plume se change en plomb, alors vous êtes cocu. Vous êtes cocu. Quoi? Non mais c'est ce que je voulais mettre sur vos dents en or. T'avais le temps, frère! Attendez, Moi je viens des zoom dans ma Benz! Vous êtes un petit peu agressif. Ah, j'ai vu orfèvre! Je me suis dit, c'est bien ça, de l'or pour les lèvres! Bien sûr, de toute façon, à la base, moi ce que je faisais, c'était pour tout ce qui est château de Versailles. Je me suis recyclé parce qu'il n'y a plus de... C'est ça, mec! Moi, je vous fais ce que vous voulez. Elle m'a dit, ouais! Elle est trop mignonne! Elle bouffe beaucoup, mais elle est mignonne! Je l'ai appelée Whiskas! Là, tu vois, c'est la tour de 4000! Il y a Mehdi, il y a Zitoun, il y a Frérot! Attends, je vais accélérer un peu! Alors, concernant la chatte, je pense que c'est une très bonne approche. Hein. Ouais, je me suis dit, ça va m'adoucir, prendre des chattes! C'est la base, refrain. Hein. Refrain! C'est comme ça. Ça, mec! C'est ça! Tu Alors, tu vas refaire toutes les dents! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué sa femme. C'était un chapeau. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je veux maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Vous. Alors vous, je peux vous faire vos chicots. C'est un orfèvre! C'est quoi? C'est un zoo ici hein, C'est un zoo, on n'est pas des animaux! On fout! Eh, viens! Viens! Vas-y, viens, Momo! Tiens, ça c'est Momo! Là, il mesure 2 mètres! Il a plus de dents! Un beau gabarit. Hein. Là, tu prends ses mesures, hein! Bien sûr! Non, Momo, bouffe pas sa main! La prochaine improvisation sera mixte. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 3 minutes. De catégorie libre, dont le thème sera peu cher. Elle a attendu jusqu'à l'empèbre. Peu cher. Elle a attendu jusqu'à l'empèbre. À l'empèbre. Heureusement. Cocus. Heureusement qu'elle a 2 assistants dévoués. Vous pouvez encourager les assistants arbitres à nettoyer la patinoire. Il y a des chaussettes partout.
de jeu. Cher toi, je ne te l'ai jamais dit. Alors je te le dis aujourd'hui. J'ose pas lui envoyer. Écoute Jeanne, il faut que tu te décides maintenant. Hein. Je veux dire, cette lettre là, pour ton Jules. Oui. Eh ben, il faut l'envoyer. Hein. Mais oui, sauf qu'il sait pas encore que c'est mon Jules. Eh ben, quand il va te voir, est-ce qu'il va avoir une hésitation? Non. Non. Ok, je ferme. Eh Jeanne, il faut que tu l'envoies la lettre. Allez, bien fermé. Voilà. Allez, maintenant viens boire le pastis et la lettre elle va faire son voyage toute seule. Tu me sers? Et de l'eau fraîche, malheureuse. Allez au Jules. Jules, mon grand Jules. J'ai reçu une lettre pour toi, mon fils. Ah, et bien entendu, je l'ai ouverte. Je t'avais demandé de ne pas l'ouvrir. Lis ça, mon Jules. Primé. Très jolie écriture. Mais tu es vraiment un avorton. C'est Jeanne. Jeanne. C'est à qui tu vas l'écriture? C'est Jeanne. La voisine. Écoute, j'ai appelé son père. Oui. Vous avez rendez-vous au bord du kiosque dans une demi-heure. Tu ferais mieux de te brosser les dents. Ouais, Martin, tu tires au du poing. Bonjour. C'est toi qui as reçu ma lettre? Oui. J'ai trouvé ta lettre très jolie. Tu l'as lu jusqu'au bout? Ah, bah oui. J'ai adoré ton écriture. Elle est ravissante. Ah avec oui. qui se... Tu sais, ça fait 45 ans que je m'entraîne. Ah oui. Et je me dis qu'il serait temps que j'avoue quelque chose. C'est assez simple. Les joueurs vont interpréter une histoire en s'inspirant de la musique. DJ, musique.
pendant que mon collègue va récupérer les étoiles à attribuer aux joueurs, je voudrais remercier nos chanteurs de salle, à savoir Johan et Léa, la team Cess, Brion et Pascal, les responsables Covid, Cécile et Anne, la team accueil MCC, Zaza et Église, et la personne qui s'occupait de la photo n'est pas sur la fiche, donc merci quand même. Marie-Charlotte, merci. Il semble que le micro ne marche à nouveau plus. Du coup, le match se termine sur une magnifique égalité à 9 points partout. Il est temps de remettre... Allô? Ou pas? Trop de fils. Alors, les étoiles. La première étoile pour le joueur qui a fait les meilleurs personnages ce soir. Et il semble que ce soit le joueur Nathan. Ensuite, le joueur qui a fait la meilleure construction d'histoire, le joueur numéro 5, c'est-à-dire... Aidez-nous, on a fait le d'info. Qui est le 5? 5, c'est Najette. Bravo Najette. Et pour le meilleur joueur de la soirée qui dira son nom en se présentant, le numéro 7, Arnaud. Félicitations pour les équipes. Bravo à tous. C'est le moment où on tend le micro pour un mot de remerciement de la part du capitaine de l'équipe invitée. Bonjour, enfin bonsoir, enfin on s'est déjà vu mais bonsoir. C'était un honneur d'être invité par le CIPIL qui est une équipe qui est chère pour nous, la LID, puisque on a quelques anciens membres de la LID parmi cette équipe et c'est toujours un plaisir et un bonheur de vous rencontrer et de jouer avec vous. Voilà, on vous remercie énormément. Et merci à vous, public, d'avoir été là, de nous avoir supporté, d'avoir mis à nos petites phrases. C'était sympa. Merci beaucoup. Pour pas redire la même chose qu'Anthony, bonsoir. Non, comme le disait Anthony, la LID c'est une équipe qui est aussi très chère au CIPIL. La LID c'est la première équipe qui ait fait de l'improvisation à Palaiseau. Pour la petite histoire. Alors qu'on était des tout bébés et qu'on apprenait l'impro, et ben pour montrer au public et commencer à fidéliser le public à l'improvisation, et ben on avait invité la LID qui nous avait fait un match l'idée. Et je trouve que les retrouver plein d'années après, c'est génial. Et merci à eux d'être revenus. Et on voulait vous remercier, vous aussi, public, nous les joueurs, parce que on a cette chance de pouvoir enlever le masque, mais on sait que vous l'avez depuis le début. Et merci d'avoir supporté, et merci d'être là aussi nombreux.
et de continuer à nous supporter dans cette période. Mais ça fait vraiment plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Bravo. Nous allons donc remercier une nouvelle et malheureusement dernière fois pour ce soir l'ensemble des joueurs sur scène, à commencer par notre équipe invitée. L'idée donc. Alors, merci à Arnaud, Najette, Noxia, pardon, je laisse le temps, Arnaud. Reviens. On s'est mal compris. Là, vous avancez, vous savez le public, c'est merveilleux, et vous restez sur scène pour la photo. Donc, Najette, Mathieu, Hugo, et Anthony. Et du côté du Cipil, Séverine, Nathan, Jonathan, Romain, Marion, Laura et leur coach Carole. Nous remercions enfin l'arbitre et ses deux assistants. Le terrible arbitre Morgane. C'est pour ça que l'on vous aime pas. Et ses deux assistants, Nicolas et Aurélie. Voilà. Vous pouvez tous avancer pour une jolie photo de groupe. Elle est là. Oui, même les arbitres, s'ils le veulent. Vraiment. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez rester hors de la photo. De toute façon, ils sont derrière le voile. Et vous, public, vous pouvez les applaudir très très fort. Et maintenant, les joueurs peuvent sortir. Allez-y, comme vous voulez. En remettant les masques. Ah oui, en remettant les masques, c'est exact. Et sans casser le matériel de préférence. C'est pas soigneux tout ça. Ouais. De notre côté, nous voulons remercier bien évidemment la mairie de Palaiseau ainsi que la maison de quartier Gérard Philippe, sans lesquels ce spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Et quand on parlait des gens sans qui rien n'aurait pu avoir lieu, nous voulons aussi remercier l'ensemble du staff du Cipil. Donc le staff du Cipil. Je vous écoute par un des nouveaux. Alors le staff du Cipil, notre première. La team accueil avec Zaza, Evelyne, ouais. Nos responsables Covid, Cécile et Anne, notre team caisse, Brion et Pascal, et nos deux merveilleux chauffeurs de salle, Johan et Léa. Et Jessica et Valentine. Merci à nous. Bien entendu, merci à vous tous. Merci public. Nous espérons vous revoir. Ah bah c'est pas fini, c'est pas fini. Nous espérons vous revoir très nombreux au prochain spectacle, c'est-à-dire en février pour notre challenge événement annuel, la Masterclass Challenge. Donc notre président Romain revient pour mettre son titre en jeu et nous comptons sur vous public pour choisir l'improvisateur de l'année. Attention, une surprise de taille vous a été préparée par notre équipe. Vous pourrez assister en février à 2 spectacles pour le prix de 2 spectacles. C'est vraiment unique, franchement, pour profiter. Voilà. Nous comptons donc sur vous pour venir le vendredi 11 février à 20h30 à la maison de quartier Audiverti et le samedi 12 février
ici même, au centre social des Hautes-Garnies. Et sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour ne rater aucun événement, aucune actualité du cycling. Merci à vous, passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'être là.